Je m'appelle Manuel Gaudin et je suis directeur technique au Haras de la Sens. C'est une structure où nous avons de la formation professionnelle, une école où nous dispensons des cours pour devenir enseignant d'équitation et aussi avec une spécialité en éthologie. Alors l'éthologie, c'est la connaissance du naturel du cheval, c'est-à-dire qu'est-ce que l'animal cheval. Donc il y a des scientifiques qui ont étudié, qui ont observé les chevaux et qui nous ont transmis ces connaissances. Donc nous on retransmet ces connaissances pour les cavaliers et le grand public. Et ensuite on a une méthode d'éducation de chevaux qui a été développée au Haras de la Sens de manière à avoir une progression pour pouvoir transmettre justement les qualités d'homme de chevaux aux cavaliers. Aujourd'hui je continue de monter à cheval, je continue de former des chevaux et des cavaliers. Et je suis aussi cavalier de saut d'obstacle pour continuer un petit peu la pratique sportive que j'apprécie. Alors ce qu'on apprend pendant une séance par exemple d'éducation à pied, ça va développer des compétences chez le cavalier, des notions de tact, de feeling avec le cheval. Et forcément on retrouve ça quand on est à cheval, on retrouve ces mêmes notions. Savoir céder au bon moment, savoir résister, savoir apprendre au cheval, ça c'est vraiment important. Et ces notions-là, on les retrouve quand on fait du concours, quand on monte à cheval. Ce qui va changer quand on travaille de cette manière-là, c'est que les chevaux font de plus en plus confiance, vous devenez un peu un référent, vous êtes un petit peu un repère pour lui. Et ils ont besoin de ce repère-là. Il y en a qu'il faut peut-être plus rassurer, d'autres qu'il faut plus motiver. Et en fait, on joue un petit peu entre ces deux équilibres, entre la confiance et le respect, de manière à avoir des chevaux toujours présents avec nous, de manière après à les amener vers la discipline qu'on a choisie. Je pense que c'est un vrai complément et pour moi aujourd'hui ça doit faire partie vraiment de la base de l'éducation des cavaliers parce qu'on comprend le cheval, on comprend l'animal et comme on le comprend, du coup on vit mieux avec et le couple je pense que fonctionne beaucoup mieux. Donc forcément ça aide pour la suite. Bonjour. Bonjour. Alors je m'appelle Manuel Gaudin, je suis responsable du Haras de la Sens. Le Haras de la Sens, c'est une structure équestre de 200 hectares située à Rochefort-en-Yvelines, sur laquelle on fait des stages pour apprendre à mieux comprendre son cheval. Donc le Haras de la Sens a un peu cette spécificité qui est l'éthologie, donc l'étude du comportement des chevaux, et une méthode pour permettre d'éduquer les chevaux correctement. D'accord. J'ai amené un cheval, c'est mon cheval de concours, avec lequel j'ai développé une certaine complicité. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec le travail en liberté et le travail à pied. Et puis ensuite on prendra chaque chevaux, chaque couple, pour justement essayer de développer cette complicité avec vos chevaux à pied et en liberté. D'accord. Ok. Cool. Ça peut leur apporter pas mal de choses pour le relationnel parce que mine de rien c'est un sport où on travaille avec un animal. Donc il y a forcément une complicité qui doit s'installer. Et c'est ça qui fait le bonus pour les concours ou même pour le plaisir. Ouais, je pense aussi effectivement que la complicité avec le cheval, c'est un des critères de réussite en compétition. Ce que je vous propose, c'est de prendre Wilco, puis de vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec lui. Ouais. Et puis après, on se lance avec vos chevaux. Pas de soucis. Ok. Parfait. Je vous ramène Wilco. D'accord. Ok. Il a une trop belle tête. Il est trop mignon. Donc ça, c'est Wilco, c'est un hongre de 13 ans KWPN. Et c'est mon cheval de concours, avec lequel j'ai passé aussi mes diplômes et l'instructorat par exemple à Saumur. Et c'est un cheval au début un petit peu délicat, donc c'est vrai que j'ai fait son débourrage, je le connais depuis qu'il a 4 ans. Et du coup on a travaillé un petit peu à pied, beaucoup, un peu en liberté aussi. Puis on a développé une certaine complicité, on se connaît bien avec les années et puis avec le travail. Donc ce que je vais faire, vous présenter un petit peu le travail que je peux faire avec lui en liberté notamment. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on commence d'abord souvent à pied, en licol, avant de lâcher les chevaux. Et après, quand on lâche les chevaux, on est plutôt dans un endroit un peu restreint, avant de se lâcher dans un grand manège où les chevaux pourraient se faire mal ou partir un peu fort ou vite. Donc je vais le laisser s'échauffer, on va s'échauffer un petit peu, puis après je vous montrerai un peu ce qu'il sait faire. Ok. Ah. Waouh. C'est parfait. Ils sont en symbiose. J'avais jamais fait ça. moi.
T'as vu, est-ce que vous voyez un peu des codes ou pas qu'ils établissent? Genre il fait un geste, le cheval hop. Ouais. Quand tu mets la chambre d'un côté, le cheval passe de l'autre côté. Ouais. Et il reste toujours au niveau de son épaule. Donc le cavalier, il a confiance en le cheval aussi. Hein. Et donc il se redresse comme ça, Ouais. le cheval il s'arrête. Dès qu'il avance les épaules, le cheval avance. Dès qu'il recule les épaules, le cheval se revient. La tête, le regard. Ouais, il regarde ses hanches et le cheval il tourne. Vous avez vu le tout petit galop? Ouais. Oh. C'est sûr. Carrément. Ici, on fait la même chose. Pour avoir vraiment la connexion avec le cheval, c'est du contrôle des pieds. Hein. On commence par des exercices simples et après le cheval reste très attentif à mes demandes. C'est des positionnements, des pressions, des relâchements. Et le cheval il sait ce qu'il doit faire. En tout cas, il essaie de rester avec moi. Et à partir de là, après on peut aller un peu plus loin et définir des objectifs. Je pourrais lui dire, ok, maintenant que je suis avec moi, ben, je vais te faire comprendre un exercice. Je vais te faire comprendre sauter par exemple. Passer une barre, passer une bâche, des choses comme ça. Et le cheval, quand on l'éduque, il faut que ça passe par un petit peu le cerveau du cheval. Il doit être très attentif à nous, je dois pouvoir le faire bouger ici avec la moindre indication. C'est-à-dire que si je me positionne ici, je peux pousser ses fesses facilement, juste en poussant ses fesses. Je peux aussi pousser ses épaules ici, juste comme ça. Mais je peux aussi lui apprendre à ne pas réagir. Alors, Sensibilisation. désensibiliser, ce qu'on appelle. Donc on va au début caresser le cheval avec le stick. Le stick, ça me permet de gérer plus d'espace, d'aller toucher le cheval un peu plus loin quand il ne répond pas. Il ne faut pas qu'il en ait peur. En fait, c'est le prolongement de mon corps. S'il en a peur, on ne maîtrise pas parce qu'on prend le stick et puis il part un peu vite. Ouais. Et souvent, c'est un peu associé à ça parce qu'on s'en sert pour les faire avancer. L'idée, c'est qu'il n'en ait pas peur. Je pourrais avec lui, par exemple, ici, il est très fin, il est sensible, mais en même temps, si je viens claquer ça par terre, ça ne le gêne pas. C'est ouf. Il faut y aller. Hein. L'original, tu fais ça, je pense que. Elle part. Mais parce qu'il a appris que ça ne le concernait pas. En même temps, je peux lui dire, ok, juste ici, une indication, on voit ses oreilles, on voit qu'il est attentif, donc il y a une indication de ma part pour faire quelque chose. Et si, par exemple, j'ai vu qu'il est attentif et je retire la pression, il va venir vers moi. Donc on joue avec des positionnements, des placements et des pressions. Positionnement, lecture du cheval, pression et relâchement. C'est facile de faire pousser un cheval, de le faire éloigner, on le chasse un peu, mais le faire venir c'est plus difficile. Et retenez bien, si je veux faire venir un cheval, je capte son attention et je m'éloigne de lui. Si je pars là-bas, j'enlève la pression, ça fera venir. Ok? D'accord. Elle marche en plus. Elle récupère. Non. Trop stylé. Easy, hein. Ouais. Il n'y en a plus d'un qui serait passé à côté quand même. hein. Vous avez mis longtemps à arriver à faire ça avec votre cheval? Alors c'est vrai que Wilco, je le connais depuis qu'il a 4 ans, donc ça fait 8 ans presque qu'on travaille ensemble. Et c'est des petites touches un petit peu tous les jours qui font qu'on arrive à ce résultat-là. Mais c'est pas un cheval qui fait que ça, c'est un cheval qui fait du concours, donc il est entraîné pour sauter, il a appris à sauter. Mais il a appris à sauter comme il a appris à bouger autour de moi, donc c'est la même chose, c'est de l'éducation. Et l'idée c'est de faire comprendre aux chevaux leur futur, ce qu'ils vont faire. Et puis ensuite essayer de les convaincre de faire. Et puis après on partage, le couple partage un petit peu la discipline. Et quand le couple est formé, la notion de couple est importante, notamment pour la performance après. Et si c'est quelqu'un d'autre qui fait les bruits, les sons, les positionnements, il l'écoutera aussi? Oui, il va écouter parce qu'il a une certaine éducation. Maintenant, si vous vous trompez, il va vite trouver la facilité pour lui. Il fera autre chose. Donc on peut essayer si vous voulez et puis voir un peu comment ça se passe. Ah bah ouais. Vas-y, Ok. Alors ce que je te propose, c'est de faire un Connaissance. exercice simple. Tu vas le positionner comme je l'ai mis tout à l'heure. Ici, tu vas te situer derrière le pot et tu vas l'appeler. Ok. Appelle-le, Kiff, ouais. t'écartes les bras et tu l'appelles. D'accord? Il va peut-être pas sauter au pas. Caresse-le bien. C'était récompense. moins parfait, hein. Ok. J'avoue qu'il est un peu Allez, tu peux le ramener là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Pas parce Donc, qu'il tu la connaît le mets pas. sur le donc côté, il est un tu peu- le motives C'est et quand comme il est à nous, côté il de est toi, tu timide. caresses. Ouais, c'est ça. Et tu peux y aller au trot si tu veux.
C'est trop bien. Vas-y. Alex, tu veux essayer? Ouais. Tu rends le côté. Donc tu Allez. le mets à côté de toi, puis tu vas juste le faire te suivre pour l'instant. Moyen le sort. Allez, Il a viens. pas compris ce qu'il Voilà, a dit. celui qui fait le mieux sauter. Tu le au motives et cheval. quand il est avec toi, tu fais rien. Surtout, tu n'essaies pas de le suivre, c'est lui qui doit te suivre. Ok. S'il est trop loin, tu le Il a motives avec le tellement stick derrière toi. d'aller. Voilà. Et par au trot. Ouais. Il fait trop quand il va. Là, je fais quoi? Par au pas et par au trot. Cours. C'est trop stylé. Et tu viens vers nous. On dirait un pingouin. Ok. Refais un cercle. Bien. Et repart. Super. Et recule. Ouais. Ah, c'est Ah, trop et mignon. récompense-le en caressant, en lui disant que c'est bien. La récompense, c'est le relâchement. Le cheval, s'il vous sent, si vous récompensez que c'est faux, vous ne le pensez pas, ça ne va pas marcher. Soyez vraiment vrai et les chevaux, ils auront envie de rester avec vous. Oh, c'est Allez, cool, Laura. Ok, et caresse. hein. Pas de tapette, des gratouillis. Ah. Pardon. Sinon, tu fais des Allez, pompes quand pareil, tu danses tu partir à gauche comme ça. Mais j'arrive pas à courir avec ces bottes. J'arrive pas à courir. Bien. Elles sont un peu petites. Je pense que s'il s'éloigne de toi, il faut que tu t'éloignes de lui. Et tu le motives à venir. Brave. Et dès qu'il revient vers toi, t'arrêtes tes pieds, tu J'arrive pas à courir caresses. avec les bottes, c'est affreux. Ok. Arrête-toi. Oh, recule. Ok, encore. Mets le stick devant lui un peu. Ah. Ok. Non. Tu lui dis de rester là et tu vas aller te positionner là-bas. On va essayer de lui faire sauter le plot et on le laissera là-dessus si c'est bien. Ah, mieux. Bah alors, Ouais, Lévi. c'est bien. Ok, super. Donc maintenant, on va aller prendre vos chevaux et puis on va essayer de trouver un peu de communication avec eux et puis un petit peu de complicité. Ouais. Ça risque d'être plus compliqué. Merci. Je pense, mais ça, on va y arriver. Ça va faire- Ce que je vais faire, c'est que je Voilà. vais l'apprendre un petit peu, comme ça je vais Ouais. montrer ce que j'attends de cette séance-là avec, pour les 3 élèves. Ok, et ben tout à l'heure. Il faut que ça reste interactif, c'est comme à cheval. Je vais demander quelque chose et au moment où elle répond, je cède. Quand je veux faire avancer, le mouvement, c'est un mouvement d'arrière vers l'avant qui vient fermer une porte derrière le cheval et qui va ensuite aller jusqu'à toucher le cheval s'il y a besoin pour déclencher l'allure souhaitée. Donc là, elle répond assez bien à main gauche, elle est plutôt allante. Vos placements sont importants en liberté. Ah oui, je me passe devant, tout que je l'arrête. Voilà. Et là, j'ai pas fait plus, mais elle a fait demi-tour Oh, assez bah dis fort. donc. On voit qu'elle, j'ai pas grand chose à faire, ça bouge. Elle est trop heureuse. Ah. Non, alors, j'ai jamais vu ça. Ah. Très bien. Donc elle, le demi-tour, il est facile. Hein. Ah. Et là, elle a fait attention à moi et je m'en vais. Ah, elle se dit qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui se passe, et on sent qu'elle n'est pas tout à fait simple non plus parce qu'elle est un peu aussi sur l'environnement. Et après, elle décide de venir. On sent que c'est une jument, qu'elle a de l'énergie, elle est assez vive, donc elle doit être attentive à ce qu'elle fait, elle doit regarder les obstacles. Maintenant, faut aussi, c'est une jument qu'il faut peut-être un peu rassurer de temps en temps, décontracter pour pas qu'elle soit trop figée dans ce qu'elle fait. En tout cas, c'est ce que je peux sentir dans ce travail-là. Chaque cheval a un peu son tact. Hein. Ça, c'est à vous de vous adapter, c'est pas au cheval. Ok, merci. À toi. Moi, toi, il est- Allez, en route. Attends, j'ai l'impression que- Les courses. Non, je suis sûre, original. Tu commences, hein. J'ai trop envie de te voir. Mais on peut être surpris, mine de rien. Je laisse le stick. Original, c'est un amour. L'original, déjà, elle va partir au galop. Arrêtez. Quoi, je sais Elle qui va m'aime. nous sauter ça. Soyez naturel et faites. Voilà. Bon courage. La première chose, c'est la mettre dans une direction, dans une allure. Tu choisis à droite ou à gauche. Voilà. Bon, ce sera à droite. Elle commence par le Alors en côté plus restant, voilà, toujours à une certaine distance. Et ton stick, c'est le prolongement de ton bras pour pouvoir gérer plus d'espace. Donc ça c'est très bien. Elle a choisi main droite, c'est pas la plus facile, mais bon, elle commence. Elle aime ça, Et les tu vas la petits mettre au côtés. trot. Trotter. Tu peux. Voilà. Ouais, elle aime pas le à droite, c'est. Voilà. Si tu sens que tu dois aller trop près d'elle, tu peux déplier ta cordelette pour agir avec la cordelette plus près d'elle. Encore, c'est pas grave, repousse. Pour l'instant, elle doit trotter à distance sur la piste. Utilise des mots aussi, évite de temps en temps.
Ok, réponds à la voix. Bien. Trotter. Ah, elle aime pas à droite. Hein. Donc on voit bien que la jument elle cherche à aller à gauche, mais si tu agis et que tu te positionnes bien, que tu la laisses faire quand elle est dans la bonne situation, tu la surveilles mais tu la laisses faire, elle va comprendre progressivement que c'est bien de rester à droite. C'est normal qu'elle te pose la question d'aller à gauche. Parce qu'en fait, faut Laisse, vraiment voilà, Tu très restes bien. derrière. Oui, il faut que tu restes derrière. Si tu passes un tout petit peu devant les La épaules, les caméra cheveux ils qui tournent. vient. Très bien. On essaie de la mettre au galop. Très bien. Ouais. Pensez vos sollicitations, hein, que ce soit avec la pelle de langue ou avec le stick, il doit s'arrêter au moment où le cheval fait. Et après, vous surveillez. Très très bien. Ok. Tu la remets bien au trot, tu vas faire quelque chose qu'elle a envie de faire depuis tout à l'heure, tu vas changer de direction. Ça va être facile. Tu vas bloquer devant, plus loin, vers le portail là-bas, bien devant, prendre l'avant sur elle, et tu pousses. Ok, pousse les épaules et tu remets en avant. Très bien. Donc là, elle va être plus à l'aise. Tu Galop. peux la mettre au galop. Galop. On voit tout de suite la différence. Là. Ouais, là, elle... Elle est plus Ouais. sereine, plus à l'aise. Faites toujours attention Galop. à vos positionnements parce que Oui, dès qu'on passe devant. ouais, il y a une ligne de conduite qui se situe au passage de sang. Soit vous agissez derrière la ligne de conduite, derrière vers l'avant, Ouais. ce qui fait avancer le Soit cheval, devant soit et devant, ça arrête. d'avant vers l'arrière. Galop. Et attention à vos sollicitations. Si vous portez le cheval, vous serez toujours obligé de le porter. C'est comme un cheval. Si vous mettez les jambes tout le temps, au bout d'un moment, vous allez en faire de plus en plus. Demandez, laissez faire. Et redemandez. Et quand tu sens, tu vois qu'elle est attentive à toi, tu feras un ramener. C'est-à-dire que quand tu vois que l'oreille interne est vers toi, tu auras juste à te reculer et tu t'en vas. Plus tu vas partir, plus elle va venir. On va refaire un peu parce qu'il Ouais, là, elle était pas y a le connectée. timing qui était. Ouais. Donc tu remets dans l'allure et quand tu sens qu'elle est bien connectée à toi avec son oreille interne Trotter. et son œil gauche, alors regardez bien l'oreille. Là, quand elle sollicite, elle est avec elle. Donc il y a un moment qui est précis. Elle va pouvoir se retirer, mais rapidement. Au moment où tu sens, tu repars. Pars vraiment. Ok, ça c'est les plus durs. Vas-y, Essaye du galop sinon. pars. Ah, oui, sinon. Ouais. Pas Ah, compris. bien. Ouais, parce que c'est vrai que moi, en étau, c'était en s'abaissant, en Caresse bien. sifflant qu'on les ramenait. Et tu reviens vers le centre en marchant, comme si tu avais Wilco. Marche. Non, juste mets-toi caresse À là. côté. Voilà. Tu caresses, tu marches à côté d'elle. Ah, ok. Regarde, tu caresses, tu grattes son garrot comme ça. Et après, sans t'occuper d'elle, tu pars vers le centre. Tu t'en occupes pas, tu pars. Trop bien. Ah, c'est vrai Ouais, qu'elle a fait super. un peu d'étau. Donc, Et caresse. Waouh. Ouais, ça va. Elle a certaines bases. Les autres, ça va être un peu plus tendu. Bah, c'est pas mal pour une première. C'est vraiment bien. Ok. Donc ça c'est Alexandre et puis Quartz. Alors du coup, là, on a Alexandre avec Quartz. Donc, Quartz n'a jamais fait d'éthologie. Parle-lui, Alex. Allez, bordel. Oh, mais non. Sois à fond dans ton truc, Alex. Ok, tu vas après le laisser repasser au trot, laisser trotter un cercle. Et tu vas passer ensuite à main droite. Doucement. Ah, Un peu court quand même comme demande. Faut ok, que tu anticipes plus. il a changé. Du coup, il était un petit peu surpris, il a fait vite. Sauf qu'il peut, quoi. Très bien. Pensez à quand le cheval fait, laissez faire, ne pas assister. Ça, c'est bien ce que tu fais. Corriger, laissez faire. Galop. Vas-y. Bébé. Va au bout, va au bout. C'est-à-dire que ta demande doit continuer jusqu'à qu'il déclenche. Bien. Et oublie pas que tu peux le toucher si besoin. Très bien. Il me fait trop Dès rire. qu'il le ressort, passer au trot. Tu le laisseras repasser au trot. Voilà. Pareil, sur un cercle. Il est attentif. Et puis après, tu vas essayer d'avoir son attention. Et au moment où tu sens qu'il est vraiment attentif, tu penses à te retirer pour le faire venir à toi. Mais vraiment, Je leur passe au pas. tu Non, peux le faire non, au trot. C'est quand tu Juste sens tu recules pour qu'il revienne vers toi. Je fais demi-tour. Pars franchement, pars. Encore vers nous, Attends. viens vers moi. Encore, viens. Raté. Raté. Loupé. Mais il est Il quand faut même. que tu Vas-y. sentes qu'il te regarde, Ouais. qu'il est connecté à toi. Alors, Donc regarde ses oreilles et Regarde, ses là, yeux. bouge plus. Là, il est avec toi. Regarde-le. Regarde-le. Voilà. Tu vois, alors là où la difficulté, c'est que tu as fait le ramener
un peu vers nous, donc Ouais. dos à la porte, c'est un peu plus dur parce que lui, il est un peu plus attiré vers la porte. Donc là, tu vas aller juste le caresser à droite, juste le caresser doucement. Ah bah non. Mais Sans viens, on est pression. copains. Rappelle-le. Ok. Attends. Alors, tu vas refaire le ramener à main gauche comme ça. Salut. Donc là, c'est bien pour toi. S'il te regarde, tu recules. Ouais. Recule. S'il te regarde pas, tu avances vers lui. C'est en quart. Oui. Non, il te regardait Là, là. il te regardait. Alex, quand il te Recule. regarde, quand il tourne la tête vers toi, tu recules. Quand il te regarde pas, t'avances. Voilà. Et plus tu vas reculer, plus il va venir. Ça, c'est top. Ah, trop mignon. Mon bébé. Ça, c'est top. Gag, un gag. Ah, pression Le vert et tu bébé. l'as arrêté. Ça veut dire recule. C'est ça qu'il faut savoir gérer. Ça, c'est naturel chez le cheval. Une pression, un relâchement. Mais c'est pas naturel pour nous. Quand on veut faire venir quelqu'un en nous, on a envie de l'attraper puis de le tirer vers nous. Bah, le cheval, il dit qu'est-ce qu'il a, lui, il veut me pousser. Donc Arrête-toi. il faut être prêt. Donc là, si tu veux le retenir, il va partir. Si tu t'éloignes de lui, il va venir. Éloigne-toi si tu veux Repars. qu'il vienne vers toi. Repars vers là-bas. Pars. Voilà. Non, pas d'appel de langue. Bouge pas. Bouge pas. Non. Bouge pas. Regarde, là, il est plus avec toi, marche vers lui. Stop, recule. Recule. Bouge plus. On va le décoller de la porte. Ouais, si. Bouge plus. Arrête-toi. Marche vers lui. Hein Marche vers lui. Faut que tu t'arrêtes au bout d'un moment. Là, Ils font les cons, les mecs là-bas. recule. Pars. Ok. C'est difficile. Observe-le bien. Marche vers lui. Quand tu sens qu'il est attentif, tu recules. Voilà. Regarde son oreille interne. Ça, c'est bien. Recule. Pars. Pars. Encore. Vas-y, recule encore. À nouveau. Je comprends pas, vous me dites. Vas-y, va. Essaie d'avoir son attention. Là, il n'est pas trop avec toi. Regarde. Retourne vers lui. Marche vers lui. Et tu recules vers la porte quand il est attentif à toi. Attends un petit peu. Voilà. Raté. Stop, recule, hop, recule. Ah, super. Super. Et là, tu vas vraiment le caresser, Là, le t'attends. récompenser. Tu Reste l'attends. relax. Vraiment relax. Voilà. Très bien. Ça, Trop c'est, tu vois, mignon. tout à l'heure, tu avais fait super. Et puis au moment où il est venu, tu as fait ça. Boum, il a dit qu'est-ce qui se passe. Là, tu es resté cool. Il vient vers ça. Le cheval, il va être attiré là où il n'y a pas de pression, là où c'est calme. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir après discuter avec eux en liberté. Ok. Top. Bon. Super. Donc là, on a Laura avec Original. Donc Original, elle est un peu plus craintive, je dirais, que les autres. Maintenant, c'est une jument très à l'écoute. À monter, elle est adorable comme tout. Ouais. Donc je pense pas qu'elle posera de problème et je pense qu'elle peut nous surprendre. Voilà, après, Pour le essaye de. coup, Une fois que tu as donné l'indication, Laura, tu la laisses faire, tu surveilles. Si elle trotte et qu'elle est sur le sac, ce que tu veux, tu n'as pas besoin de faire plus, juste surveiller. Tu restes bien positionné. Ça, c'est très bien. Je le reconnais plus déjà. Galop. Voilà, et tu laisses faire. Même s'il faut redemander, si le cheval repasse trop, c'est pas grave. Mais c'est bien de demander et laisser faire. Pour les rendre autonomes et les laisser se porter. Très bien. Oh là. C'est toi, elle a envoyé un message. Hop. Recule. Elle t'a envoyé un gros texto. C'est pas grave. Et c'était bien parce que je pense que tu vois, le fait d'avoir fait l'exercice avant, elle s'est dit tiens, si je fais ça, est-ce que ça fait une zone de repos? Tu vois, voilà, laisse venir. Pur parfait. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas changé d'attitude, tu as joué le jeu. Je recule, j'attends. Et j'ai pas essayé de faire venir. Et puis la jument, tiens, elle s'est dit oh là-bas, ça a l'air cool. Et t'attends. Et on voit bien, hein, quand tes chevaux sont deux oreilles, deux yeux vers vous, c'est qu'ils sont avec vous. Ouais. Ok. Ouais, elle allait Elle venir. allait bouger. Ouais. Vas-y, tac et recule. Au moment pile où elle te regarde, poup, tu laisses faire, tu dis rien. Là, elle te regarde pas, va et recule. Hop. Ah. Après, quand elle se déconnecte, les suis juste un va temps venir. parce que tu vois, elle se tâte à y aller quand même. Alors des fois, il reste comme ça. Ce que tu peux faire, moi, ce que je fais quand ils sont comme ça, je vais vers elle, je caresse son garrot, et après je m'en vais, je marche un petit peu, juste à côté, je marche. Donc tu vas aller vers elle, tu caresses son garrot à droite, ouais. Tu la grattes un petit peu au niveau du garrot.
Voilà, et là tu repars en marchant, comme ça, sans t'occuper d'elle, vraiment, voilà, tu marches où tu veux, tu vas où tu veux sans t'occuper d'elle. Vraiment, voilà, tu te balades, super, Tu cours. ok, super. Je le fais. Tu vas t'arrêter, tu as réussi à la mettre, tu étais à main gauche il me semble, oui, Ouais. au trot, au galop. Tu vas la remettre à main gauche, on fera un changement de direction. Ok. Et j'ai l'impression qu'elle a un peu compris que quand elle te regardait, ça arrêtait les choses. Donc après tu décides, soit tu la laisses sur le cercle, tu lui demandes de rester sur le cercle, soit tu lui dis de venir, quand elle te regarde, à ce moment-là tu t'en vas. C'est ton choix. Voilà, et là tu pousses avec le stick, tu vas pousser son épaule. Voilà, un petit peu, voilà, sans te mettre trop près. Voilà, et mets-la au trot. Sans te mettre devant les épaules. Ouais. Ah, pas trop près d'elle. Avance pas trop vite. Voilà. Toi, t'es sur un plus petit cercle qu'elle, donc. Ok, maman. Hop, la caméra. Voilà, très bien. Quand tu veux, tu la mettras au galop. Galop. Très bien. Et pareil, tu la laisses autonome. Tu surveilles, ça c'est bien son galop droite. Hein. Galop. Alors, elle, Très quand bien. Tu vas la changer de direction doucement, hein, en essayant d'anticiper un petit peu son trajet. Encore. Là, très bien. Et tu laisses repartir à main gauche. C'est bien parce qu'elle s'est bien positionnée, elle n'a pas été trop fort, elle a essayé de sentir un peu la jument. Repousse-la un petit peu, déplie le stick et repousse son épaule loin de toi. Voilà, bien. Très bien ça. Tu vas marcher vers la gauche ici, en passant devant nous, marche vers nous. Tu vas voir, elle va regarder un peu, elle va te regarder. Ok. Encore, tu passes par là-bas. Essaie de la sentir. La regarde pas. Voilà. Marche vers ses hanches un petit peu, vers la jument. Là. Encore, va vers elle, vers les hanches. Et là, recule. Tac. Recule. Ah, super. Attends. Tu vas marcher vers sa droite, comme ça. Vers sa gauche, pardon. Non, vers sa droite à elle. Excuse-moi. À ta gauche à toi et à sa droite à elle. Ok. Voilà, marche comme ça sur un demi-cercle, comme si tu voulais vers ses hanches. Très bien, encore. Encore. Là, recule. Hop. Voilà. Ok. L'autre côté. Tu vas marcher vers l'autre côté. Par là. Ouais. Encore. 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 Va vers elle. Vers ses hanches. Là. Recule. Hop. Recule. Très bien. La tête est Et là super déjà, efficace, hein. même si elle ne se déplace pas, le fait d'interagir avec toi comme ça, au moment où elle te regarde, tu recules. Si elle ne te regarde pas, tu avances vers elle. Là. Ok, caresse son garrot. Et va-t'en. Super. Et tu pars. Pars. Voilà, brave. Ah non. À nouveau. Retourne vers elle, caresse. De la même manière. Ok, bien, gratte-la bien. Et là, tu pars tout droit. Ok. Et maintenant, tu te tournes vers nous. Super. Et tu reviendras vers le centre. Tu t'arrêtes et tu caresses. Très très bien. Je trouve que cette jument-là, elle est vraiment intéressante, hein. Elle a vraiment une sensibilité. Et après, elle pose les questions. Très vite, elle a compris qu'elle pouvait revenir. Après, elle se dit, tiens, est-ce qu'il faut que je vienne ou pas? Elle reste un petit peu immobile. Par contre, elle est très interactive, hein. Donc ça, c'est important de bien la lire. Et ça, tu le fais assez bien, hein. Ok, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Et elle n'a pas encore saisi de revenir bientôt, mais c'est une jument, si tu travailles un petit peu, tu vas voir, tu fais un petit code, toc, elle va revenir au galop vers toi à fond. Est-ce que ça vous a plu cette petite séance avec vos chevaux? Ouais, c'est super. L'idée de ce travail-là, c'est vraiment de mieux connaître son cheval, parce qu'on se rend compte que dans la performance, la notion de couple est importante. Les couples qui performent, c'est ceux qui ont une vraie complicité. J'ai eu Laura, que je trouve qu'elle a un vrai sentiment avec les chevaux. Elle les observe, elle les écoute, elle a vraiment un bon feeling avec. Alex est un petit peu
la force tranquille. C'est un calme, une patience qu'on doit avoir avec les chevaux et c'est une vraie valeur quand dans le travail du cheval. Et Evie, c'est une vraie nature. Ce qui est bien chez elle, c'est qu'elle a une vraie énergie, donc elle va la transmettre facilement à ses chevaux, mais en même temps, elle est froide dans sa tête. Les chevaux sont cool. Et ça, c'est aussi une très bonne qualité. Donc là, je pense qu'on a 3 bons éléments. Et je voulais féliciter la coach parce que c'est quand même elle qui est un petit peu à l'origine de tout ça. Et Merci. voilà. Merci. Merci. C'est gentil, merci beaucoup.